Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre semaine s'est bien passée, voire très bien passée. Encore, comme d'habitude, merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a eu pas mal cette semaine, presque une trentaine, hein. Ça fait toujours plaisir, hein, de voir que ça plaît, et donc toujours les pouces, partagés. Non, je regarde ma petite fiche en même temps pour rien oublier. Merci à tous ces nouveaux venus. Bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, c'est-à-dire les cancers. Donc on doit être pratiquement en deuxième décan. Je vous rappelle que l'horoscope pour l'été 2021 est toujours disponible. Donc vous pouvez le retrouver dans les vidéos un peu plus bas sur la page de présentation. Ensuite, petite nouveauté cette semaine, hein, comme d'habitude, vous aurez votre signe polaire opposé, hein, donc ça je vais vous le signaler à chaque fois. Il y aura toujours le fameux numéro, hein, avec un petit peu de numérologie, on va dire. Comme d'habitude aussi, les animaux sauvages, l'oracle des animaux sauvages, avec la symbolique, hein. Et pour changer, alors on va faire un petit jeu comme ça. Je vous indiquerai aussi une lettre, hein, qui est sortie. Et à ce moment-là, cette lettre, on va dire vraiment à l'instinct, sans réfléchir, vous fera penser à un métier que vous avez exercé dans une autre vie. Pour ceux qui y croient, évidemment, hein. Donc voilà, c'est juste un petit jeu supplémentaire. Comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous fournis une lettre, hop, et vous, d'office, vous pensez à un métier et ça peut vous indiquer ce qui s'est passé avant, et peut-être que aussi ça va vous faire des petits déclics en se disant tiens, c'est bizarre, pourquoi j'aime ça, pourquoi je préfère faire ça comme ça, et ça peut être un petit renseignement supplémentaire. Je vous montre les jeux utilisés cette semaine. Donc le fameux oracle des animaux sauvages. Ensuite, je me suis inspiré, comme d'habitude, parce que je l'aime bien, le tarot onirique. J'ai pris aussi l'oracle des messagers d'Égypte, avec de très belles photos, enfin de très belles illustrations. Et un nouveau jeu, et oui, j'ai encore craqué, ça devient une obsession, l'oracle de Crayon, qui est pas mal, et vous verrez de très belles images. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai pris quand même un choix assez large, les cartes divinatoires du karma, hein. En général, comme je dis, il n'y a pas de hasard, et les cartes, quelle que soit l'origine du jeu, ont quand même une certaine corrélation entre elles, et une explication pour faire une petite histoire bien pour cette semaine avec les prévisions. Sinon, pour ceux qui auraient des questions particulières, un point précis, je peux toujours vous faire un tirage, hein, toujours en amateur, moyennant un petit, un petit quelque chose, hein. Je peux vous faire ça aussi par mail, hein, si jamais vous n'avez pas trop de temps. Voilà, hein. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui vont quand même regarder leur, leur horoscope, celui de leur ascendant, hein. Toujours comme d'habitude, prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, mais c'est bon, faut pas, c'est comme ça, il n'y a pas de but précis, mais bon, voilà, ça vous permet parfois, on est en train de se poser une question, une situation qui est un petit peu délicate, ça peut être toujours, ça peut toujours rassurer, puis ça peut toujours aussi orienter, hein. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. J'essaye de vous transmettre au mieux les informations. Je vous souhaite une très bonne lecture pour cet horoscope du 5 juillet, et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les taurettes et les taureaux. Cette semaine, les taureaux, votre signe opposé, polaire opposé, je vais le dire dans l'ordre, c'est le scorpion, hein, comme d'habitude, ça ne change pas, mais bon, pour les nouveaux arrivants, autant leur signifier. Pour la fameuse lettre, alors attention, vous ne réfléchissez pas pour le métier, c'est la lettre S. Vous avez eu en numérologie le numéro 6, donc c'est tout ce qui correspond à la tempérance, à l'équilibre, à l'harmonie, au bien-être. Donc on va voir après par la suite avec les cartes à quoi ça correspond. Pour l'animal sauvage, vous avez eu une belle bécasse. Donc on laisse tomber les préjugés, hein. On va voir ce que ça, la symbolique après. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 5 de bâton et le 10 de coupe.
Pour l'oracle de Crayon, vous avez eu la joie. Pour l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Nout. Je pense que je prononce bien. Et enfin, pour terminer, les cartes du divinatoire du karma, vous avez eu le souverain bienveillant de la terre. Donc, pour vous, les taureaux et les taurettes, cette semaine, donc oui, la fameuse bécasse, ça me refait tilt. Bon, c'est tout ce qui est côté bien-être, bienveillance, ça revient un peu ça, on voit bien que ça va avec le 6. Hein. Bon, il y a ce côté un petit peu bon de supériorité, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas je me la pète. Et donc cette semaine, vous allez devoir un petit peu batailler, mais dans le sens où vous allez euh, vous allier avec d'autres personnes, hein, quel que soit, que ce soit pour la famille, parce que bon, vous partez en vacances où il y a, je veux dire, des réparations à faire dans la maison, enfin bon, des travaux, ça peut être aussi avec les collègues. On va dire vraiment, il va y avoir une sorte de, comment dire, de communauté, hein, pour aller vers le même sens, pour aller vers la même chose. Hein, entre guillemets, on va mettre ça en combat, en bataille, mais c'est vraiment, vous allez vous allier, hein, avec des gens qui ont le même but que vous. Hein. Donc après, quel que soit le domaine, hein, c'est à vous de voir. Et en plus, ce côté, vous êtes un petit peu le catalyseur de ce mouvement, de cette initiative commune. Hein, et je pense que c'est mieux de vous allier parce que, bon, plus on est, comme on dit, la force, hein, voilà. L'union fait la force, ouais. Je suis un peu dans le sens où il fallait le dire. Donc c'est un peu cette idée-là pour cette semaine. Mais en même temps, euh, il y a une sorte d'épanouissement dans cette action-là. Alors, ça se voit avec la famille, mais bon, on va prendre le nom famille au sens large. Hein, ça peut être, je vous dis, avec les collègues, avec les amis. Bon, voilà, c'est ce côté, franchement, très sociable d'être à plusieurs et d'avoir les mêmes objectifs, les mêmes goûts, je dirais, les mêmes plaisirs. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut à vous d'adapter au domaine qui vous concerne. Mais vous avez un peu ce côté de force, de protection que les autres attendent, et vous êtes un peu en meneur ou en meneuse de force. Hein, c'est vous qui portez le drapeau, l'étendard pour aller avancer, pour aller vers le but fixé. Par contre, attention, là il y a quand même un petit avertissement dans le sens, faites attention d'être pas trop naïf ou naïve, hein, de penser que tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Hein. Bon, même si on a envie de vivre dans un monde de bisounours, bon, un peu difficile en ce moment, mais bon bref. On vous met en garde quand même de faire attention que dans l'euphorie de l'action, hein, parce que vous sentez vraiment, vous avez vraiment cette force et cette harmonie pour allier les gens à vous, hein, pour aller avec vous, pour atteindre vos objectifs, mais faites attention que autour de vous, il y a pas que des gens qui ont des bonnes intentions. Hein. Quand on voit que quelqu'un réussit, que quelqu'un a ce dynamisme, a cette volonté, communicative en plus, évidemment, ça peut engendrer de la jalousie, de la rancœur, bon, vous voyez un petit peu tout. Donc il faut quand même aussi garder les pieds sur terre, garder pardon, les yeux ouverts, hein, parce que oui, voilà, c'est comme ça. Hein, bon, on n'a pas toujours autour de soi que bon, c'était pas forcément méchant, mais bon, voilà. Donc on vous met quand même en garde de faire attention quand même que ça soit pas la pagaille, c'est surtout ça, hein, que dans le désordre, que ça parte pas dans tous les sens. Donc il faut que vous soyez vraiment vigilant pour, à la rigueur, je veux dire, il faut vraiment, bah toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu vas là, toi tu vas là, un peu ce côté un petit peu directif, mais c'est pour garder cette harmonie, pour garder cet équilibre, hein, donc d'où le 6, et pour garder ce bien-être de la bécasse. Hein. Donc je regarde la dernière carte. Et voilà, c'est ça. Et en même temps, là, dans la carte du souverain de bienveillant de la Terre, bon, c'est là où on vous dit votre pouvoir est la réponse. C'est-à-dire, justement, ça résume un petit peu ce que je viens de dire, sans être trop autoritaire, sans être tyrannique. Par votre pouvoir, vous allez pouvoir justement mettre les choses en place
et que chaque chose soit bien à sa place, et ainsi que ceux qui vous entourent, ceux qui vont vous aider, ceux qui vont être avec vous dans les démarches, hein, dans ce entre guillemets combat. Ça va être vraiment donc vous avez, évidemment vous allez avoir le pouvoir de séduction, le pouvoir de convaincre, et tout ça, ça va en même temps. Bon, vous savez que c'est en vous, mais en même temps vous allez comme si vous découvrez un petit peu que en fin de compte, quand vous vous laissez comment dire exprimer, hein, que vous laissez vraiment vous faites un lâcher prise total, vous obtenez des choses qui vous conviennent, et donc vous allez apprécier un peu ce un nouveau vous. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bonne action les taureaux et les taurettes, et attention quand même autour de vous. Namasté.